mes douceurs, je suis ravie de vous retrouver ici pour parler de victimisation de responsabilité personnelle. Pourquoi j'ai envie de parler de ça? Parce que c'est super important, c'est quelque chose que je rencontre de plus en plus. J'ai rencontré moi déjà premièrement, puis avec mes clientes et puis sur les réseaux partout en fait où on se rend un petit peu compte de ce qui se passe par rapport à la victimisation, responsabilité personnelle, pouvoir personnel. Et puis là je suis en train de faire une formation Mind Valley qui est extraordinaire de Michael Beckwith, j'ai regardé pour vérifier, et où la première partie c'est vraiment sur ça, sur le statut de victime. Quand on se sent victime en fait c'est quand on se dit que tout arrive de l'extérieur, qu'on est responsable de rien. Bien sûr qu'il y a des choses où on sait qu'on a une responsabilité, mais c'est de se dire j'ai pas de chance, ça arrive toujours à moi, les autres ont plus de chance que moi, voilà, c'est la poisse, etc. Ça c'est une posture de victime et c'est une posture dans laquelle beaucoup de personnes sont, moi je l'ai été aussi, avec la maladie, avec mes histoires d'amour, enfin plein de choses. Ça m'arrive aussi au travail de me mettre dans cette position de victime. C'est un petit peu de la faute des autres, c'est la faute à pas de chance, c'est la faute de la vie, c'est la faute de la génétique, c'est la faute de là d'où je viens, c'est la faute des autres, bref, vous m'avez compris. Alors que finalement, je pense qu'on est tous responsables de ce qui nous arrive. Dans une certaine mesure, bien entendu, mais il y a des choses terribles qui arrivent aux gens et on ne va pas revenir en détail là-dessus. Mais on a la responsabilité de la manière dont on réagit à ce qui nous arrive, dont on réagit à notre environnement. On a la responsabilité sur les personnes dont on a envie de s'entourer, on a la responsabilité sur les informations qu'on a envie de regarder à la télévision, sur notre téléphone. On a la responsabilité de qui on a envie de suivre sur les réseaux sociaux, d'où on a envie d'aller demain. On a la responsabilité principalement ici, moi je vous parle beaucoup de féminin, de corps, d'endométriose, des maladies du féminin. On a la responsabilité de son corps, de prendre soin de son corps. On peut faire des petits pas toujours vers le mieux, ça c'est la responsabilité. Et la victimisation, c'est de se dire c'est foutu. J'ai une maladie, c'est foutu, je vais pas pouvoir avoir d'enfant, c'est foutu, je peux rien y faire, c'est comme ça, les médecins ont dit que, et puis moi j'ai jamais de chance, et puis c'est comme ça, puis ma cousine, elle est là tout. Non, en fait, c'est pas avec un mindset c'est un état d'esprit comme ça qu'il y a des belles choses qui vont arriver, et c'est ça que j'ai envie de vous partager, c'est vraiment de retrouver cette petite flamme, une petite flamme de puissance qui vous dit mais moi je suis capable de faire des choses et c'est moi qui peux me sortir de là et c'est moi qui peux avancer. Et ok, ces choses là elles me sont arrivées, c'est des choses pas cool, j'ai peut-être des douleurs, je suis peut-être malade, j'essaie de faire un bébé, j'y arrive pas, mais c'est ma responsabilité, la manière dont je le vis, la manière dont je vais m'occuper de moi, de mon corps, dont je vais parler de ça autour de moi, échanger avec les autres, et c'est vraiment quelque chose d'important. Et j'avais envie de vous faire une petite vidéo par rapport à ça, pas un long truc, et j'y reviendrai là-dessus parce que pour moi c'est quelque chose de tellement important, mais c'était une petite piqûre de rappel de dire que on peut pas blâmer les autres tout le temps, et puis on a une marge de manœuvre, on a une super large marge de manœuvre pour agir, pour être bien, pour être en bonne santé, pour avoir la vie amoureuse qu'on souhaite, pour avoir la vie qu'on souhaite. Et c'est à nous de faire ce pas. On n'attend pas de l'extérieur, on avance, on fait ce pas. Qu'on soit dans un environnement compliqué, qu'il y ait beaucoup de choses à mettre en place pour ça, c'est pas facile, c'est certain. Et je sais que moi je vous parle de cette posture-là où, avec des années de recul, d'expérience, j'ai avancé, je me suis cassé la gueule, je me suis relevée, ça a fait mal, je me suis plainte, j'ai été bien victime à certains moments. Et puis voilà, puis maintenant c'est plus, bien sûr que des pensées comme ça peuvent revenir, c'est la poisse, non, mais d'essayer de prendre de la hauteur quand ça arrive et de dire ok, ça m'arrive, comment j'ai envie d'y réagir, j'ai envie d'être quelle personne moi, et j'ai envie de vivre quoi dans ma vie. Et c'est vraiment de vous inciter un petit peu à aller dans ce chemin, même si ce chemin est long, même s'il est compliqué, on n'y arrive pas, on a un claquement de doigts, et c'est du travail tout le temps. C'est comme quand on change d'alimentation, ça vient pas en 2 jours, les résultats sur notre corps, ça prend des mois, voire des années, et voilà, c'était un petit peu le message que j'avais envie de vous transmettre aujourd'hui. Je vais le balancer comme ça, parce qu'il vient du cœur. Il m'a été inspiré, ce message, par quelque chose qui est arrivé à une de mes amies sur les réseaux. Ilia Reynon, qui vient d'avoir une petite fille qui a accouché récemment et qui parle de ses débuts en tant que maman, et puis des difficultés qu'on peut rencontrer dans ce parcours, des émotions, du corps qui souffre aussi, de la fatigue. Et moi ce qui m'a touchée, c'est qu'elle a été critiquée
en fait par certaines personnes par rapport à ça, de dire voilà, elle a attendu très longtemps avant de pouvoir être maman, c'est un petit peu un bébé miracle qu'elle a eu. Moi je pense pas que c'est tant ça que ça un bébé miracle, parce elle a fait un long chemin aussi sur plein de niveaux, mais c'est quand même un bébé miracle selon la médecine qui n'y croyait pas. Et pour vous dire que voilà, elle a eu beaucoup de messages de personnes qui lui disent voilà, en fait t'as attendu ça pendant 9 ans et maintenant tu te plains. Et j'ai pas envie de revenir sur le fond de ces messages agressifs et pas agréables pour celle qui la reçoit. Je sais qu'il y a là assez de hauteur pour pas prendre les choses contre elle, sur elle, même si quand on reçoit, moi c'est comme quand on me dit que c'est pas possible de dire qu'on va bien, et puis en plus là tu dis que t'es fatiguée alors que t'es censée plus avoir mal. Ça touche, bien sûr. La première réaction, c'est que ça touche, puis la réaction d'après, c'est oh, je mets du recul, je regarde ce qui se passe, et qu'est-ce que je déclenche chez l'autre en fait. Et là, c'est la responsabilité de l'autre, de la personne en face. Donc la personne qui réagit en face, elle est dans cette posture de victime. La vie, elle est injuste. Et puis cette nana-là, elle m'énerve parce qu'elle va bien, parce qu'elle a réussi à avoir un bébé, moi j'y arrive pas. Et en plus, elle se permet de se plaindre qu'elle est fatiguée, elle se permet de se plaindre qu'elle a des nausées, elle se permet de se plaindre que son corps a morflé, qu'elle s'inquiète, etc. Et pourquoi elle pourrait pas? Moi c'est ça que j'ai envie de dire. Et surtout, il y a le et pourquoi elle pourrait pas, mais c'est surtout et pourquoi ça vous dérange? Et c'est quoi qui vient vous titiller là? Et c'est de se regarder soi et de reprendre justement cette responsabilité personnelle. Ok, ça me touche, pourquoi ça me touche? Qu'est-ce que j'en fais? Qui est-ce que j'ai envie d'être? Est-ce que j'ai envie d'être cette fille qui est blessée, qui se sent triste, qui se sent en colère, qui se sent victime d'une injustice, et du coup, pour s'alléger un petit peu, crache son venin, sa rage sur les autres, ou alors va s'enfermer complètement, ou est-ce que j'ai envie de me dire, en fait cette fille-là, elle a eu le même parcours que moi, elle a eu 9 ans de merde, elle a eu plein de choses qui lui sont arrivées vraiment pas cool, et en fait elle a avancé, et là ce qui lui arrive, et c'est chouette. Et que vous soyez d'un côté ou de l'autre, mais juste de se dire, de se renvoyer à sa responsabilité personnelle, et puis de se dire que ça soit la douleur, la fatigue, d'être réveillé plusieurs fois dans la nuit, d'avoir des nausées, non en fait, parce que est-ce que c'est facile d'être fatigué? En fait non, c'est pas facile, c'est chiant pour tout le monde. Est-ce que c'est facile d'avoir des nausées, même qu'on a rêvé? Moi j'étais dans ce cas-là aussi, je m'étais dit, si ça m'arrive d'être enceinte, je serais super contente d'avoir des nausées parce que je les aurais tellement attendues. Mais quand on y pense dans l'absolu, est-ce que vraiment c'est agréable d'avoir des nausées? Est-ce que c'est agréable d'être super fatiguée? Est-ce que c'est agréable après avoir eu une intervention comme une césarienne, donc une intervention chirurgicale, une anesthésie, etc., de se faire réveiller plusieurs fois par nuit alors que le corps se remet? Alors oui, c'est magnifique, elle a eu un bébé, mais c'est légitime de dire que on est fatigué, qu'on n'en peut plus. Ce qui me fait sourire aussi, c'est que souvent, vous avez suivi Ilia, ou par exemple vous m'avez suivi, vous suivez d'autres personnes sur les réseaux sociaux parce qu'on a partagé le même parcours, parce qu'on a eu des douleurs et on a partagé sur ces douleurs, et on a partagé sur nos incertitudes, on a partagé sur nos peurs. Et là, vous vous êtes reconnus et vous étiez là, c'est chouette, je me reconnais. Et en fait, quand on sort de ce truc-là, c'est un peu j'ai en anglais avec ma formation, mais en fait c'est la conscience collective de victime en fait. C'est on est dans le même truc, on se reconnaît, c'est bien, elle parle de quelque chose que je connais. Et tout d'un coup on en sort, et ça fait mal parce que ça résonne que waouh, il y en a qui en sortent et moi je suis toujours là, et c'est peut-être ça qui fait réagir. Donc voilà, je me disperse un petit peu, donc je vais arrêter là et je vous laisse réfléchir et penser à tout ça. Moi je continue aussi à y réfléchir, à y penser, parce que c'est un travail de tous les jours de revenir là-dessus. On rebascule tout le temps dans ces petits schémas-là, mais ce qui est important, c'est vraiment de se demander d'où ça vient avant, je pense, d'écrire un message pas très cool à quelqu'un. Voilà, je vous fais des gros bisous, je vous souhaite une belle journée, à bientôt.